Bonjour, bonjour à tous, ou rebonjour, selon le cas. Voilà, je vous laisse arriver et on va faire une recette salée. Bonjour Angélique. Alors, voilà, je vais terminer de préparer. Bonjour Marie, bonjour, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Claudine, j'espère que tu vas bien, bonjour Christine, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, merci pour le partage, merci, bonjour Annick. Oui, c'est vraiment très important, c'est un petit clic, partagé, ça nous donne de la visibilité et c'est vrai que c'est vraiment très gentil de votre part. Alors, bonjour Metz, je pense que vous avez la même météo qu'ici. Il pleut, il fait gris, il y a du vent et il fait froid. Comme ça. En fait, en novembre, on va mettre les shorts et on va se mettre dehors sur la terrasse. Bonjour Catherine, bonjour. Alors, ce soir, on va faire une tarte au potimarron et au bleu. Donc, samedi, j'avais cuit du potimarron et j'ai donc une grande partie de mon potimarron qui restait. Donc là, je l'avais cuit à la vapeur, j'en ai pris une partie, j'ai mis le reste sous B-Save et finalement, il n'y a pas de stress à avoir. C'est vraiment, ça se garde super bien. Du soleil, mais je vais venir dans le sud, allez hop. Alors, ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Alors. Bonjour à tout le monde. Donc, on va commencer notre recette. On va faire déjà une pâte brisée et on va s'occuper du potimarron. Alors, nous avons ici pour notre recette, bonjour Chantal, bonjour Barbara, je viens de faire une compote avec tes pommes. Coucou Josépha, bonjour Béatrice. Nous avons de la farine, nous avons du sel, nous avons du beurre. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est horrible. En fait, j'ai l'impression qu'elle fait le tour de France. La pluie tourne. Bonjour Dominique, coucou Isabelle, bonjour Francine. Donc là, du coup, nous avons farine, sel, on a du beurre, on a un œuf, on a de l'eau. On va prendre un cul de poule et on va travailler tout ça. Puis, on va utiliser le moule à tarte couronne, le moule à tarte couronne que vous avez dans une belle offre avec le moule spirale, le moule petit four, le moule à tarte couronne et le moule à cake qui est offert. Je vous ai d'ailleurs mis le petit lien déjà sur le live. Salut Isabelle! Coucou Rima, bonjour Claudine, bonjour Laetitia, bonjour à tous. Donc là, on va prendre notre farine avec notre sel. On va incorporer directement le beurre dans la masse. On va travailler ça avec les doigts, ça ira très bien. On va rajouter, Dominique est là, super. Coucou Marie-Josée. Voilà, on a notre soutien en ligne, c'est génial. Voilà, donc là, je vais vite rincer mes doigts et on va travailler ça à la main. Ce sera hyper facile. Voilà. Parce que c'est vrai que à la spatule, c'est toujours un peu plus long. Donc là, vous allez prendre les doigts, vous allez tout mettre dans votre cul de poule, posez-le directement sur le support et vous allez mélanger ça du bout des doigts. Bonjour Laurence, bonjour Sylvie. J'ai mes adeptes avec moi, c'est trop bien.
Bonjour à tous. Donc, comme je disais, merci pour vos partages, hein, c'est vraiment hyper important. N'hésitez pas, un petit clic, partagez sur vos comptes, partagez à vos amis. Ça nous permet d'avoir de la visibilité et de nous faire connaître. Voilà, donc là, vous avez ici déjà la pâte, on va l'étaler dans le moule. Alors ce matin, je vous ai déjà partagé 2 vidéos avec le club, donc comment vous abonner au club, comment chercher les recettes et comment vous abonner à mon compte. Ça, c'est important pour que vous ayez toujours en avant-première les recettes. Comment créer également vos listes de favoris. Et tout ça, vous le trouvez également sur YouTube. Hein? Donc, ça les gêne. Voilà, donc là, on va prendre la plaque perforée. On pose le moule sur la plaque. Vous pouvez bien entendu étaler la pâte sur le tapis à pâtisserie avec le rouleau à pâtisserie. Mais donc ça nous demanderait du repos pour la pâte, hein, parce que là, je ne pourrais pas l'étaler directement. Donc, n'hésitez pas à prendre vos doigts et à travailler la pâte directement dans le moule. Je vous assure que vous allez gagner du temps et de l'énergie. Oui, alors je les ai mis ce matin en ligne, hein. Rima, j'ai mis ce matin en ligne et en fait vous trouvez ça très facilement sur YouTube. Hein. Si vous voulez pas chercher sur ma page, n'hésitez pas à aller sur YouTube. C'est les 3 dernières vidéos qui sont en ligne et qui parlent du club, des favoris, comment trouver les recettes, comment trouver par moule les recettes, comment ajouter vos favoris et comment faire une liste de favoris. Hein. C'est vraiment important parce que finalement, on regarde les recettes et puis après, on les recherche. Et c'est pas facile de retrouver si on n'a pas l'habitude du club. Donc, créez votre liste de favoris, vos entrées, vos plats, vos recettes préférées, vos recettes sans gluten, vos recettes végétariennes, vos recettes de fête, vos recettes de glace, vos recettes de bûches et ainsi de suite. À chaque fois que vous avez une recette qui vous plaît, vous la mettez dans vos favoris et si vous l'avez essayée et elle vous convient, vous la laissez. Et sinon, vous la sortez de vos favoris et comme ça, vous n'avez pas de recettes qui polluent votre bibliothèque de recettes que vous aimez. Hein. Parce que si vous voyez quelque chose et vous ne la mettez pas tout de suite dans vos favoris, vous aurez peut-être du mal à retrouver l'auteur ou de retrouver tout simplement la recette. Hein. Voilà, donc là, on a notre pâte dans le moule. Voilà, là, on va laisser ça un peu de côté. Donc ça, c'est une recette de saison hein, à faire et je vous assure, c'est super bon. Ça se garde bien, ça se réchauffe bien. Et si vous avez un petit reste, vous mettez au congélateur et il y aura certainement un moment donné où vous allez être content de sortir juste quelque chose pour le réchauffer un soir où vous n'avez pas envie de cuisiner ou pas le temps de cuisiner tout simplement. Voilà, donc je me lave vite les mains. On va commencer par faire revenir un oignon. Bonjour à tous. Oui, super. Merci beaucoup Dominique, vous êtes un amour. Donc là, on va prendre notre petit couteau. Donc ça, c'est vraiment un outil que vous aurez tout le temps sous la main. Et le tornado. Le tornado, une utilisation de tous les jours. D'ailleurs, vous avez l'offre ustensiles hein, qui sont vraiment très bien. Merci Sylvie, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci pour le partage, Francine, merci. Oignon, vous coupez en 4. Vous allez mettre ça dans le tornado. Vous allez couper et ça évite de pleurer. Voilà. Donc là, l'oignon est
couper. Ah oui, ah oui. Et vraiment, ce qui est génial, c'est que en fait, si vous avez le bisset, vous pouvez poser le couvercle moyen directement dessus. Et du coup, en fait, si vous avez fait trop d'oignons, trop de persil, vous pouvez même le conserver directement dans le bisset. Génial. Merci Dominique, c'est génial. Donc là, on va prendre donc ici l'oignon. On va le faire revenir avec un filet d'huile d'olive. Et nous avons ici notre jambon sous vide que je prends chez le boucher. Ça me permet déjà en fait de bien le conserver, hein, de ne pas me dire ben voilà mes 2 tranches de jambon, est-ce qu'ils vont encore être bons quand je vais les utiliser. Quand vous ouvrez le Be-Save, ça vous avez vraiment l'odeur du frais. Vous allez commencer donc par couper, donc là c'est des tranches un peu plus épaisses hein, que j'avais demandé exprès un peu plus épaisses, ou alors vous achetez des cubes de jambon directement donc en supermarché selon comme vous faites vos courses. Vous n'avez pas de jambon, c'est pas grave, vous pouvez également prendre du lardon. C'est vrai Claudine, hein, je suis vraiment ravie que tu me le dises, le Be-Save c'est indispensable. Et en fait finalement, tous les jours, on a quelque chose qu'on doit conserver. Bonjour Sandra, même si on pense qu'on ne jette rien, je vous assure que quand on voit comment les aliments se préservent sous vide, eh ben, on n'a plus envie de les laisser comme ça dans le réfrigérateur et le réfrigérateur est propre. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en passer. Hein. Un reste de gruyère, un reste de parmesan, des œufs, des blancs d'œufs, un reste de légumes. Là, mon potimarron, samedi, je l'ai cuit. Eh ben, il n'a pas bougé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est trop bien. Voilà, donc là, on a déjà notre jambon, on a notre oignon. On va laisser donc ça tranquillement cuire. On va ouvrir le Be-Save. Il t'a manqué pendant les vacances. Il faut l'emmener, Catherine, il faut l'emmener. Et vous voyez, le pot, bon, alors vous n'allez pas vous le sentir, mais je l'ai cuit à la vapeur samedi. Ça ne bouge pas, hein, c'est vraiment trop bien. Donc là, je vais couper le potimarron. Je vais le rajouter donc ici dans ma poêle. On va le faire revenir. Alors il m'en faut 450 grammes. Je vous avouerai que je ne vais pas peser. Je vais prendre ce qui me reste. S'il y en a un peu trop, c'est pas grave. Ce ne sera pas perdu. On le mangera comme ça. Voilà, parce que de toute manière, ce sera très bon. Donc on peut, alors je vous mettrai bien entendu à la recette avec exactement le poids, mais là je vais prendre ce qui me reste, je ne vais pas encore une fois le conserver, parce que on a encore pas mal de restes de notre batch cooking du week-end, donc on va essayer de manger tout ça. Donc là ce soir c'est spätzle, reste de choucroute, boudin et un tout petit peu de compote de pommes. Une vraie recette régionale. Hein. On agrémente les restes et je vous assure, la choucroute, un petit reste de choucroute, il ne faut jamais la jeter. Vous en faites une tourte de choucroute et au minster, tourte de choucroute à la viande. C'est trop bon. Et même en salade, hein, d'ailleurs. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a une belle poêlée de potimarron. Hop. Je vais juste me laver les mains. Et on va mélanger tout ça. On va rajouter du sel et du poivre. Donc pensez que toutes vos spatules résistent donc à haute température. Hein. Vous pouvez aller dans les poêles, vous pouvez aller dans le caramel. Ah ouais, ça sent bon, Rachel. Tu le sens jusqu'à Barthenay, c'est ça?
Mais j'assure que c'est très bon. Si vous n'avez pas encore fait cette recette, il faut absolument la faire. C'est le moment. C'est trop, trop bon. Voilà. Et c'est plein de saveurs du moment. Et en plus, ça donne des belles couleurs. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à faire. Vous allez rajouter donc du sel et du poivre. Et les choses les plus simples sont les meilleures. Hein. Vraiment, je me rends bien compte, souvent, parfois on cherche vraiment très très loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plaisir. Et les goûts les plus simples, souvent, ce sont ceux qui sont le plus appréciés. Donc il faut surtout pas. Oh, en retard, Annie, c'est pas grave. Vous allez regarder en replay. J'ai fait la pâte, j'ai coupé du jambon, j'ai coupé de l'oignon. Je fais revenir avec mon potimarron. Et maintenant, on va mélanger donc la crème, l'œuf, on va rajouter le bleu et on va mettre tout ça sur la pâte. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Donc, voilà. Alors, hop, je vais arrêter ça. Je vais mettre ça dans mon cupoule. Alors, les spatules, moi, j'adore les utiliser au niveau des poils parce que quand vous avez des spatules qui sont un peu rugueuses, vous allez abîmer vos poils. Hein. Donc là, vous êtes tranquille, il ne se passera rien du tout quand vous allez rentrer dans la poêle. Déjà, vous n'abîmez pas la poêle et la spatule résiste donc à température, donc vous n'aurez aucun souci. Donc là, on a déjà potimarron, jambon et oignon. On va là venir couper donc le bleu en petits morceaux. Donc soit vous prenez du bleu de Bresse, du roquefort, ce que vous aimez. Hein. Merci, merci. C'est vrai qu'elles sont très très bien ces poêles. Donc c'est la marque Christelle si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est vraiment des très bons produits. Voilà, roquefort, bleu de Bresse, bleu d'Auvergne, prenez ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas le bleu, eh ben vous pouvez mettre un autre fromage, il n'y a aucun souci. Hein. Mais ça lui donne vraiment un bon goût. Vous pouvez encore rajouter quelques noix par-dessus si vous aimez. Ça, pareil, c'est trop bon. Et si vous aimez un tout petit peu le mélange des saveurs, n'hésitez pas à rajouter une poire. Coucou Marie-Christine, j'espère que tu vas mieux. J'ai vu que tu étais bien malade, donc j'espère que tu vas mieux en tout cas. Voilà, donc là on va mélanger l'œuf et la crème. Alors, il y a très peu de crème, il y a 80 g de crème, il n'y a qu'un œuf et on va mettre un tout petit peu de sel et de poivre et on va mélanger tout ça. Voilà. Et on va mettre sur la pâte et au four. Et ça vous laisse cuire environ une quarantaine de minutes. Vous pouvez démouler pratiquement à froid. Merci Dominique. Vous pouvez démouler pratiquement à chaud ou à froid. Ça n'a pas d'importance. Une fois qu'on a compris comment démouler, je vous assure, vous n'aurez plus aucun souci. Hein. Voilà, mon mari qui m'appelle. Voilà. Ah, c'est pas encore top? Mince alors. Oui, reste bien au chaud en tout cas, hein. Surtout avec en ce moment les météos là, faut pas trop aller. Voilà, et là qui me rappelle encore une fois, il ne sait pas que je fais un live, je pense. Voilà. Merci Dominique. Voilà, donc là on a notre pâte. On va rajouter nos ingrédients par-dessus. On va rajouter le bleu. On va rajouter la crème et l'œuf. Et on met ça au four. Voilà.
Et ça, ce sont des repas, voilà, qui se préparent en avance, qui peuvent se réchauffer, hein. Donc, on en a déjà mangé froid, elle est bonne également. Mais voilà, vous faites vraiment en fonction de vos envies, de vos besoins, du temps que vous avez. Bonjour à tous. Voilà. Donc, hop. Et c'est vrai que, alors le potimarron, hein, c'est vraiment très 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 bon. Le potiron, c'est un peu moins goûteux pour ce genre de recette, je dirais. Merci Dominique, 86 personnes, génial. Voilà. Hop. On va rajouter le bleu. Alors le bleu, j'aurais pu le mélanger directement à l'œuf et la crème, mais c'est vrai que moi j'aime bien comme ça quand ça fond par-dessus, parce qu'on aime bien ce goût, mais ça c'est une affaire personnelle. Par contre, si quelqu'un n'aime pas le bleu, le fait de le rajouter par-dessus, vous pouvez sans aucun problème laisser un petit morceau sans bleu, et du coup la personne vous en sera vraiment reconnaissante. Voilà, on va rajouter la crème. Voilà. Dominique, elle me fait le décompte, c'est trop bien. Voilà. Voilà, vous voyez, ce sont des choses très 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 simples, très goûteuses, hein, qui font plaisir avec des choses que vous avez certainement à la maison, de la farine, de l'œuf, du beurre pour la pâte, et puis après des légumes. Si vous n'avez pas assez de potimarron, c'est pas grave, vous pouvez rajouter des carottes, hein, par exemple, ou des pommes de terre. Et après, si vous n'avez pas de bleu, vous prenez un autre fromage, ça ira très très bien aussi. On pense toujours à poser le moule sur la plaque perforée pour avoir une bonne tenue. Et là, on va mettre au four. Donc là, le four, il est déjà à 200 degrés pour commencer. Je le laisse à peu près 10 minutes, histoire que la pâte elle saisisse tout de suite. Et après, en fait, je descends 180 degrés et on laisse encore cuire tout simplement une demi-heure. Hein. Donc, ça, c'est vraiment un repas qui va être... Tu peux redonner la composition de la migraine? Alors, je vais donner la composition de la migraine, c'est ça? C'est en fait 80 g de crème épaisse, il y a un œuf, il y a du sel et du poivre. Donc là, on a mis 450 g de potimarron, 200 g de jambon, un oignon, et en fait, je vais vous mettre la recette très vite. Comme ça, vous l'aurez. Donc la recette de hier des beignets aux pommes, elle est déjà sur le club. Donc je vais le dire parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses à être nouvelles sur la page. Donc toutes les recettes que je fais en live, vous les retrouvez sur le club Guy de Marle. Pour vous abonner donc à mon compte, il faut d'abord créer votre compte personnel, et à ce moment-là, vous pouvez sans aucun souci mettre les recettes dans vos favoris. Oui, la fourme d'Ambert Laurent, ça va très bien, et d'ailleurs c'est très bon, hein. Oui, absolument. Une entrée, un plat, une bonne soupe de légumes, vous mangez ça avec. Voilà, après, chacun de voir comment il préfère les choses, mais c'est très bon. Ah, génial, Sylvie. Oui, c'est des petites gourmandises. Il ne faut pas se priver de faire ce genre de choses. Ah, génial. Oui, on prend un autre fromage. Vous pouvez prendre un reblochon, vous pouvez prendre un fromage à raclette, vous pouvez rajouter des petits morceaux de boursin. Ça ne pose aucun problème. Hein. Finalement, il faut mettre ce que vous aimez. Ne vous tracassez pas trop si c'est pas vraiment le fromage que moi je vais mettre. Vous n'aimez pas le bleu, vous prenez autre chose. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui, absolument. Avec une salade, c'est très bon. Mais oui,
Ah ben voilà, génial. Une petite recette alsacienne pour les gens que vous recevez, génial. Oui, c'est exactement la même recette. Si vous la faites dans le moule à tarte, eh ben vous faites pareil, hein. C'est juste, moi j'aime bien le moule à tarte couronne parce que les tranches ne sont pas trop grandes. Ça fait vraiment des petites tranches bien régulières. Mais cette recette, je la fais aussi bien dans les 6 grands ronds que dans le moule à tarte, que dans le moule à tarte couronne. Je l'ai d'ailleurs fait samedi dans le moule Cubicube. Vraiment, il n'y a aucun problème, hein. En tout cas, ben, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à aller voir les recettes donc sur le club. Si vous ne savez pas comment faire votre compte, allez sur YouTube. J'ai mis les vidéos d'explication donc en ligne. Vous avez tout en images. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très 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 vite et surtout bon appétit, bonne soirée.